Donc, bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire rupture de contrat d'apprentissage, quelle réalité et quel levier pour les prévenir, pour Bonjour. les prévenir, pardon. Un petit mot, mais j'en ai un peu parlé juste avant, un petit mot avant de commencer, avant de démarrer. Merci de couper vos micros pour ne pas interférer dans les présentations, ne pas gêner les présentateurs et les participants. Comme vous le voyez à l'écran et comme je vois, il y a pas mal de personnes qui ont déjà trouvé le chat. Il y a un espace de discussion dans lequel vous allez pouvoir poser vos questions et échanger à propos du sujet. Et justement, à propos de vos questions, vous pouvez les poser tout au long du webinaire. Il y a une équipe de modérateurs, modératrices qui sont à disposition aujourd'hui, enfin qui sont là avec nous aujourd'hui et qui va récupérer en fait toutes vos questions et nous les faire remonter en fin de webinaire. Voilà, donc je rappelle, la règle d'or aujourd'hui, c'est de bien couper son micro pour ne pas gêner les présentations. Et voilà pour le petit mot d'intro. Je finis par me présenter rapidement et puis tout au long du webinaire, vous allez pouvoir avoir les présentations des intervenants. Donc, je suis Ariane Desmeillet, chargée de professionnalisation à Amfort, le Carrefour F de Bourgogne-Franche-Comté, et je serai votre animatrice aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Linda pour le petit mot de bienvenue, contexte. Voilà. Je te laisse la parole, Linda. Merci Ariane. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente également. Donc, je suis Linda Houleman. Je suis chef de projet professionnalisation et offre de formation linguistique au sein du réseau des Carrefour F. Je voulais tout d'abord remercier les Carrefour F en Fort Bourgogne-Franche-Comté et Corse d'organiser ce webinaire. Merci également aux partenaires de participer à cette action que nous proposons collectivement. Et merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent à ce rendez-vous et de continuer donc à participer aux différents moments que nous vous proposons dans le cadre du projet professionnalisation des CFA. Donc rapidement, je voulais recontextualiser le projet. On est parti en 2022 avec l'idée qui a été donc portée par le ministère du Travail, la DGEFP, de lancer un projet professionnalisation des CFA et des OFA au niveau national. L'idée, c'était de répondre à l'ambition, une ambition forte de l'État, donc de maintenir un haut niveau de qualité de l'apprentissage dans un contexte de forte croissance des effectifs en apprentissage. Cette ambition était d'autant plus forte que les CFA se sont inscrits dans la démarche Calliope en 2021 et ont vu donc les exigences de qualité s'accroître au fur et à mesure. C'est ce qui a amené la DGEFP, donc aux côtés de RCO, à mener une enquête auprès des CFA et des OFA pour appréhender, mesurer la manière dont ils concevaient les 14 missions qui leur étaient fixées par la loi et la manière dont ils procédaient pour y répondre. Est ressorti de cette enquête un fort constat, l'idée qu'il y avait un fort besoin d'accompagnement sur ces missions et d'accompagnement et puis d'accès à des ressources sur ces missions. C'est ce qui nous a amené donc à proposer le projet qui maintenant commence à avoir quelques années, qui consiste donc à répondre à trois objectifs. C'est outiller les CFA pour remplir leurs 14 missions, rendre accessibles et visibles les ressources et atteindre de manière globale un objectif qui est de faire en sorte que il y a un socle commun de connaissances et de compétences qui soit partagé sur les 14 missions, quel que soit l'endroit où le CFA ou l'OFA officie en France. Donc peut-être aussi vous partagez aussi en quelques mots l'objet, en fait, ce qu'est le réseau des Carrefour F. Donc, le réseau des Carrefour F, c'est la tête de réseau donc, des Carrefour en région, comme son nom l'indique. En gros, ce sont des structures qui sont financées dans leur majorité essentiellement par l'État et la région. Et elles ont pour mission d'informer, d'observer et de professionnaliser sur les sujets emploi, formation et orientation professionnelle. Et c'est au titre, en fait, de cette mission professionnalisation
que le RCO donc, a été mobilisé sur donc, l'accompagnement des CFA sur les 14 missions. Et cet accompagnement se traduit toujours de deux manières. Si on peut passer à la slide suivante, voilà. Donc le déploiement de kits ressources animées sur les missions des CFA. L'idée, c'est en fait de retrouver sur un même support animé, en l'occurrence ce sont des Geniali, toutes les ressources pertinentes pour mettre en œuvre donc les missions fixées par la loi. Là, on a une grande complémentarité donc, entre le national et le régional, hein, puisque le kit national euh, consiste donc à donner toutes, enfin, en tout cas à regrouper les ressources pertinentes au niveau national. Et c'est complété par des kits régionaux, donc qui permet d'avoir voilà, des ressources plus fines, plus adaptées donc, aux contextes régionaux. Ensuite, la réalisation, donc, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, la réalisation de webinaires donc de portée nationale sur des missions identifiées donc, comme prioritaires. Euh, et chaque année, en fait, on retravaille avec la DGEFP pour identifier donc, les missions prioritaires, en tout cas les besoins prioritaires des CFA. Donc là, on en est à la troisième année. Il y a eu 5 webinaires en 2023, 8 webinaires en 2024 et aujourd'hui, on vous propose le deuxième webinaire de l'année 2025 hein, qui suit celui qui a porté donc, sur la diversification du sourcing pour adopter une communication non genrée. Donc aujourd'hui, on est sur les ruptures de contrat d'apprentissage, quelle réalité et quel levier pour les prévenir. Donc voilà, j'ai le plaisir donc, de vous souhaiter un très bon webinaire et je repasse la parole à Ariane. Merci beaucoup Linda pour ces petits mots d'introduction. Effectivement, on va démarrer ce webinaire sur les ruptures de contrat d'apprentissage et sans tarder, du coup, le programme du webinaire. Pour traiter la thématique du jour, du coup, on va scinder le webinaire en deux parties, plus un temps de questions-réponses à la fin. Je remercie également bah, tous les intervenants d'aujourd'hui. Voilà, c'est le moment des remerciements. Et donc pour le programme d'aujourd'hui, un premier temps de cadrage bon, pour partager en fait des constats concernant bah, les causes de rupture de contrat d'apprentissage. Pour ce faire, on a Athénaïs Plé, chargée d'études à la DARES, qui va nous présenter bah, leur étude sur les causes de rupture de contrat d'apprentissage. Puis Aude Génovèse, responsable du service études, veille économique et observation sociale à l'adresse de Corse, nous présentera aussi les résultats bah, de l'étude qu'ils sont en train de mener. Dans un deuxième temps, comme vous le voyez à l'écran, le deuxième temps sera consacré aux témoignages de bonnes pratiques et bah, d'expérimentation. Donc pour cette deuxième grande partie, un premier temps avec Marilyn Jouet, chargée pardon, de l'action territoriale et animatrice partenariat et alternance à l'OPCO EP de Corse. Elle nous présentera l'expérimentation Tandem. Ensuite, nous donnerons la parole à Virginie Fourier, médiatrice de l'apprentissage à la CMA d'Île-de-France, qui nous parlera donc de ses missions. Et on enchaînera avec Madame Bonneau, Véronique Bonneau et Antoine Petit, développeurs de l'apprentissage au sein de deux missions locales en Corse, qui nous parleront également en fait de leur mission. Et pour terminer ce webinaire, en tout cas terminer sur les témoignages, on donnera la parole à Serena Luciani, directrice adjointe du CFA en para, qui nous expliquera en fait quelles actions ils ont pu mettre en place au sein de leur CFA afin de sécuriser les parcours et prévenir les ruptures. Voilà un peu le programme d'aujourd'hui. On essaiera de finir sur un temps de questions-réponses. Comme je vous disais, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire. Les modérateurs pardon, et les modératrices récupéreront vos questions pour nous les faire remonter en fin de webinaire. On va démarrer et je vais donc passer la parole à Athénaïs pour la présentation de l'étude de la DARES. Alors, bonjour à tous, merci pour cette invitation au webinaire. Donc, je m'appelle Athénaïs Play, je suis chargée d'études sur l'alternance à la DARES et je vais vous présenter aujourd'hui un article qui a été publié à la DARES sur les causes de rupture des contrats d'apprentissage. Excusez-moi, en fait, on ne voit pas votre diaporama, on voit toujours celui d'Ariane. Ah, je vais enlever mon Ah, partage alors, parce que de mon côté c'était bon. Hop. Est-ce que c'est non, on bon le voit pour... bien, hein. Ouais, C'est tout bon maintenant, oui. C'est bon? super.
Ok, Merci. super. Donc cet article, il a été réalisé à partir de l'enquête ORIPA. C'est une enquête qui a été réalisée exclusivement par téléphone et qui est composée en 2 vagues. Donc je ne l'ai pas précisé, mais ORIPA, ça veut dire enquête sur l'orientation et les parcours en apprentissage. Et donc on a une première vague qui se passe au cours de la première année scolaire 2018-2019, avec une collecte des réponses de avril à juillet 2019. Donc ça, c'est la première vague. Et on va interroger les individus sur leur situation au moment de la collecte. On a une seconde vague au cours de la deuxième année scolaire 2019-2020, avec une collecte entre mai et juillet 2020. Et là, vu que c'était pendant le Covid, on va interroger les individus sur leur situation à une date de référence au 1er mars 2020. La première vague de l'enquête, elle a interrogé 32 000 répondants, alors que la seconde vague de l'enquête a interrogé 22 000 répondants. Donc cette enquête, elle porte sur les conditions de travail des apprentis et leurs conditions de vie. On va aussi demander aux individus est-ce qu'ils sont satisfaits de l'apprentissage ou non, et dans le cas d'une rupture de contrat, les raisons de cette rupture. Dans cette enquête, on n'interroge pas seulement des apprentis, on interroge aussi des individus qui se prédestinent à l'apprentissage, mais qui finalement n'en ont pas fait. Et donc on leur demande pourquoi ils n'ont pas choisi, quelles sont les raisons de ce non-choix et de cette non-motivation. Donc si ça vous intéresse, les 2 vagues de l'enquête sont disponibles depuis l'ADISP et vous pouvez exploiter les données. Donc nous, sur l'article précisément sur les ruptures de contrat, on interroge des apprentis qui arrivent pour la première fois en apprentissage à la rentrée 2018. La rentrée 2018, c'est assez large, c'est entre juin et décembre. Donc ils ont commencé un contrat pour la première fois à ce moment-là et ils préparent une formation de 2 à 3 ans, en général de 2 ans, d'un niveau CAP à Bac+2. En plus de l'enquête ORIPA, on va utiliser une source complémentaire qui est le SIA. Donc c'est notre système d'information sur l'apprentissage qui est issu de données administratives. Donc elle est faite à partir des formulaires CERFA et de la DSN, donc la déclaration sociale nominative. Et donc on va utiliser le SIA en plus de ORIPA parce que les répondants dans ORIPA vont sous-déclarer les ruptures. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut vraiment comprendre vraiment le parcours en apprentissage, combien de contrats sont rompus, est-ce que rompre un contrat, ça veut dire revenir en apprentissage ou abandonner l'apprentissage. Et souvent, les répondants vont sous-déclarer le fait qu'ils ont rompu un contrat parce qu'ils vont revenir en apprentissage et changer d'employeur. Et avec le SIA, on va pouvoir mieux repérer le parcours de l'apprenti. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le détail des résultats de notre étude. Donc, on a calculé un premier taux de rupture qui s'appelle le taux de rupture au cours de la première année et demie de l'apprentissage. Donc, comme je l'ai dit, chaque apprenti dans l'enquête ont commencé un contrat à la rentrée 2018, entre juin et décembre 2018. Et donc, on va regarder à partir du moment où ils rentrent en apprentissage jusqu'au 1er mars 2020, qui est la deuxième vague où on les interroge, la date de référence, combien de contrats ils ont rompu, s'ils ont rompu, et est-ce qu'ils sont revenus en apprentissage ou non. On dit taux de rupture au cours de la première année et demie, mais c'est une définition qui est assez souple, parce que pour un apprenti qui a commencé un contrat le 1er juin, il aura effectué 20 mois jusqu'au 1er mars, alors que s'il a débuté un contrat le 31 décembre, il aura effectué 14 mois. Donc c'est en moyenne 1 an et demi qui s'est écoulé entre le début de la rentrée et la seconde vague. Et donc au cours de la première année et demie d'apprentissage, on a 36% des apprentis qui rompent au moins un contrat d'apprentissage, dont 32% un seul contrat et 4% deux contrats ou plus. Au 1er mars 2020, donc à la seconde vague, soit 1 an et demi après avoir débuté un contrat d'apprentissage, on a 25% des apprentis qui ne sont plus en apprentissage, donc qui ont abandonné, et 11% qui sont à nouveau en apprentissage, donc qui ont changé d'employeur. Le taux de rupture, il peut être plus ou moins élevé en fonction du niveau de la formation préparée, de l'origine sociale et de l'accompagnement des parents.
un apprenti qui a un niveau CAP va plus rompre son contrat, 42%, que les apprentis qui préparent un niveau Bac+2, 27%. Un apprenti qui aura au moins un parent inactif ou un parent dont la situation est inconnue, donc c'est-à-dire un décès ou un parent avec lequel on n'a pas vraiment de relation, qui est distant. Donc ces apprentis-là, ils sont 43% à rompre un contrat contre 31% des apprentis qui ont 2 parents cadres, 2 professions intermédiaires et indépendants. Donc l'origine sociale, elle implique que les apprentis ont des ressources à disposition différenciées, donc des ressources matérielles et relationnelles, qui sont fournies par leurs parents, ce qui explique le fait de, par exemple, rompre plus un contrat, ou aussi ça peut augmenter le risque d'abandon. Si on a des parents qui ont des ressources relationnelles, ils vont pouvoir plus nous aider à retrouver un contrat, par exemple. Et enfin, sur l'accompagnement des parents, 38% des apprentis dont les parents n'ont joué aucun rôle, donc qui n'ont pas donné envie aux apprentis de faire un contrat d'apprentissage, ou qui n'ont pas aidé les apprentis dans la recherche de l'apprentissage. Donc, les apprentis où il n'y a eu aucun rôle des parents, ils sont 38% à rompre un contrat, contre 30% pour ceux qui ont reçu une aide de leurs parents. Et aussi, les ruptures sont plus fréquentes lorsque l'apprenti a rencontré des difficultés à trouver un employeur. Le taux de rupture, il varie aussi selon les caractéristiques de l'employeur, donc selon le secteur d'activité et la taille de la structure. 55% des contrats sont rompus dans l'hébergement-restauration et respectivement 44% dans les industries agroalimentaires et dans les activités de coiffure et de soins de beauté. Plus une entreprise est petite et plus un apprenti va rompre son contrat. Donc un apprenti qui va effectuer son contrat dans une entreprise de moins de 5 salariés, auprès de ses apprentis, ils vont être 43% à rompre, contre 19% pour les apprentis qui effectuent un contrat dans les entreprises de 250 salariés ou plus. On calcule un autre indicateur sur les ruptures, donc c'est les ruptures au milieu de l'apprentissage. Et donc là, on ne va pas partir de la rentrée scolaire 2018, mais on va regarder s'il y a des ruptures entre la première vague et la seconde vague d'interrogation. Ça va nous permettre notamment, puisqu'en seconde vague, on demande pourquoi est-ce que l'apprenti a rompu en apprentissage, donc de vraiment capter les gens qui en première vague disaient qu'ils étaient en apprentissage et finalement ils ne l'étaient plus, et pour quelles raisons. Et aussi, ça permet de voir en première vague quelles sont les conditions de travail qu'on a déclarées. On rompt un contrat entre ces 2 vagues. Est-ce que nos conditions de travail changent lorsqu'on revient en apprentissage et qu'on change d'employeur? Donc du coup, cet indicateur, il ne va pas calculer les ruptures précoces, donc toutes les ruptures qui interviennent entre la rentrée scolaire et la première vague, vu que vraiment là, on s'interroge sur la période entre la première et la seconde vague. Donc là, le graphique que vous voyez, c'est les raisons qui font qu'un apprenti a rompu son contrat au cours de la période, donc entre la première et la seconde vague. Et il peut avoir choisi plusieurs modalités entre toutes les raisons qu'il peut y avoir. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la raison principale, ce sont les problèmes avec l'employeur ou le poste occupé. Donc, on a 65% des apprentis qui ont rompu un contrat qui expliquent que c'est pour cette raison. Ça peut être de la mésentente avec les collègues ou les supérieurs, un problème d'encadrement, le fait que les missions soient jugées inadaptées par rapport au diplôme qu'on prépare ou liées aux conditions de travail. Et en fait, parmi les individus qui ont des problèmes avec leur employeur, on voit que ils vont davantage, lorsqu'ils vont rencontrer ces problèmes-là, revenir en apprentissage. Donc, s'ils rompent pour cette raison, à cause de problèmes avec leur employeur, ils vont plutôt rompre et changer d'employeur. Alors que, donc, on a 25% d'apprentis qui rompent parce qu'ils ont un désintérêt pour le métier ou qui souhaitent se réorienter. Et eux, on voit qu'ils sont davantage à rompre pour cette raison, mais à abandonner l'apprentissage.
Et c'est la même chose lorsque les apprentis rencontrent des problèmes avec le CFA. Donc là, ils sont beaucoup moins, ils sont seulement 6% à dire que c'est à cause de problèmes avec le CFA qu'ils ont rompu. Et du coup, là aussi, ils sont plus nombreux à, s'ils rencontrent des problèmes avec le CFA, abandonner l'apprentissage. Si je rentre un peu plus dans le détail des conditions de travail, donc si un apprenti a des conditions de travail qu'il juge insatisfaisantes, il va y avoir un risque plus important de rompre leur contrat. Mais le fait de rompre en changeant d'employeur ou de rompre en abandonnant l'apprentissage, ça va c'est différent entre les conditions de travail, pardon. Par exemple, les apprentis qui disent qu'ils font des heures supplémentaires qui ne sont pas compensées, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont ni rémunérés ou ni rattrapés avec des congés, eux, ils vont davantage rompre, mais revenir en apprentissage. Parce que en changeant d'employeur, ça peut être une condition de travail qui peut changer. Alors que les apprentis qui sont insatisfaits du nombre de travail qu'ils effectuent, eux, ils vont davantage rompre, mais en abandonnant l'apprentissage. Et notamment, si je prends l'exemple des apprentis qui travaillent dans le domaine de la cuisine, en fait, même s'ils changent d'employeur, leurs heures de travail ne va pas changer. Ce sera plutôt lié au métier qu'ils effectuent. Et du coup, ils vont plus avoir tendance à abandonner l'apprentissage. Aussi, lorsqu'un apprenti est confronté à des contraintes physiques, donc ça veut dire être confronté à du bruit, à des températures élevées ou basses, ou à de la poussière et des fumées, ils vont pas avoir plus tendance à rompre que les autres. Et ça s'explique notamment, on cite un article, si ça vous intéresse, dans le papier, sur des chercheuses qui expliquent que les apprentis, en fait, petit à petit, s'habituent à la culture d'une entreprise et qu'en fait, dans certains métiers, la pénibilité peut être normalisée. Donc, ils vont progressivement normaliser la pénibilité et ça ne va pas forcément être un problème pour eux ou voilà, ça ne va pas faire qu'ils vont plus rompre que les autres parce que ce sera quelque chose qui sera normalisé dans leur métier. Et enfin, dernier résultat. Donc ici, en vert, vous avez les individus qui ont rompu un contrat d'apprentissage et qui ont changé d'employeur, donc qui n'ont pas abandonné l'apprentissage. Et en fait, sur ce graphique, vous n'avez que des conditions de travail qui sont difficiles. Et donc, les ronds, c'est la situation à la première vague et les flèches, c'est la situation à la seconde vague. Et on voit qu'en fait, donc ceux qui sont en vert, qui ont rompu un contrat et qui ont changé d'employeur, la flèche se déplace vers la gauche, donc ils améliorent leurs conditions de travail en changeant d'employeur, alors que les apprentis qui sont en bleu, donc qui n'ont pas rompu de contrat et qui sont restés en apprentissage entre la première et la deuxième vague, eux, on voit que les flèches bougent moins, donc ça veut dire que leurs conditions de travail ne changent pas beaucoup entre la première et la seconde vague, et que, en plus, pour certaines conditions de travail, là, la flèche va plutôt se déplacer vers la droite, donc il va y avoir une dégradation même des conditions de travail pour ceux qui restent en apprentissage. Et pour terminer, je voudrais juste vous préciser que ces taux de rupture, ils sont calculés selon les périodes de l'enquête. Donc, ils sont vraiment créés avec l'enquête ORIPA et en fonction justement de cette vague 1 et de cette vague 2. Et nous, à la DARES, on publie d'autres indicateurs qui sont les ruptures brutes et les ruptures nettes. Donc, les ruptures brutes, ce sont les ruptures qui surviennent sur l'ensemble de la durée prévue des contrats. Donc là, on s'intéresse vraiment sur les ruptures qui interviennent tout au long de la durée. Et les ruptures nettes, ce sont également les ruptures qui surviennent sur l'ensemble de la durée prévue du contrat, sans retour en apprentissage au cours des 6 premiers mois suivant la rupture. Donc, ce sont les apprentis qui vont abandonner l'apprentissage. Donc, vous pouvez retrouver une publication sur les ruptures de contrat d'apprentissage avec les taux de rupture brutes. Et c'est l'évolution depuis la réforme, donc depuis 2018. Et sur les données qu'on publie de façon annuelle, vous avez les séries longues.
où là, on va publier donc nos taux de rupture brut et nos taux de rupture nette selon les caractéristiques de l'apprenti, de l'employeur au niveau de la région. Les portraits statistiques de branches professionnelles, donc là, ce sont aussi les taux de rupture brut et net selon les branches professionnelles. Donc ça, c'est pas encore publié sur le site de la DARES, mais ça le sera dans quelques semaines. Et enfin, sur le site de la DEP, avec la participation de la DARES, vous avez les taux de rupture selon la formation au niveau national, départemental et de l'établissement. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et juste pour votre information, on ne pourra pas rester jusqu'au bout du webinaire. Donc, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à le faire maintenant sur le chat et on vous répondra là tant qu'on est là. Merci. Alors, en effet, il y a deux petites questions. Je saisis je saisis au vol. Il y a une première question qui porte sur l'âge moyen des apprentis qui ont été interrogés à travers cette étude. Mm. Et je vous pose je vous pose les deux? Je peux déjà Eh ben, répondre. allez-y. Comme on est sur une enquête avec des apprentis qui ont commencé leur contrat en 2018 et d'autant plus qui préparent une formation de niveau CAP à Bac+2, on est plutôt sur une moyenne de 18 ans. Donc, c'est des apprentis qui sont plutôt jeunes. Ok, merci. Et la deuxième question portait sur la façon dont sont collectées les réponses qui portent sur l'accompagnement des parents, leur rôle. Vous en aviez parlé sur les premières diapositives. Et en fait, la personne qui pose la question dit que c'est pas traduit dans le SIA. Comment ça traduit dans le SIA? C'est une donnée qui apparaît dans le SIA, peut-être, comme vous Non, nous expliquez. c'est vraiment une donnée qui apparaît dans Oripa. SIA va juste nous permettre de repérer les ruptures qui interviennent, donc de mieux connaître le parcours d'un apprenti. Mais c'est seulement dans Oripa qu'on a des questions sur l'accompagnement des parents et pas dans le SIA. Alors, vos réponses éveillent d'autres questions. Peut-on également faire un lien avec les projets d'orientation qui sont parfois mal pensés ou pensés à défaut? Je pense donc plutôt au niveau CAP. Je ne sais pas, parce que c'est pas quelque chose qu'on leur a demandé, mais peut-être, je sais pas. Je peux pas vous répondre pour le coup. Et question suivante, pourquoi des données sur 2018-2020 et pas plus récents? Parce qu'on n'a pas relancé d'enquête pour l'instant. Mais c'est sûrement prévu à l'avenir. Mais pour l'instant, c'est une enquête voilà, qui a été réalisée il y a déjà quelques années et on commence vraiment à exploiter les données. Mais c'est toujours des données qui sont d'actualité, je trouve. Ariane, j'ai encore quelques questions, Ouais. mais il faudra qu'à un moment donné, tu me dises si on déborde de trop, hein. Alors ouais, on a pris un peu de retard, mais je vois qu'il y a une question aussi sur peut-être la différence entre rupture brute et nette, il me semble, Ouais, j'ai cru apercevoir. ouais, est-ce qu'il y a une Peut-être. définition Ouais, voilà. officielle sur les ruptures? Parce que voilà, on parle de rupture brute, de rupture nette, sèche. Est-ce que et voilà, est-ce qu'il y a une définition qui serait officielle? Il n'y a pas vraiment de définition officielle, parce que tu peux répondre si tu veux, mais Et je vais répondre. Je vais compléter ce que dit Athénaïs. Non, il n'y a pas de définition officielle sur les ruptures. Chacun les calcule, notamment en fonction des données dont il dispose. Athénaïs vous a détaillé les taux de rupture qui sont calculés dans l'enquête ORIPA, qui sont liés au système des vagues, en fait, première vague et deuxième vague, qui fait que dans la deuxième vague, on va interroger des gens qui sont encore apprentis. Donc, ça a une influence sur le calcul du taux de rupture. Le taux de rupture qu'on calcule au niveau à partir du SIA. Donc là, c'est des choses qui se font de manière beaucoup plus continue puisqu'on a des remontées. Nous, on utilise des remontées mensuelles de l'outil DK dans lequel les OPCO enregistrent les nouveaux contrats. Donc là, autant on a moins d'informations sur les raisons des ruptures, autant on est plus au clair sur les indicateurs de rupture. Et donc, nous, on en calcule deux, un taux de rupture qu'on a appelé taux de rupture brut, taux de rupture net, mais qui ne correspondent pas à une définition officielle. Et juste, s'il y a besoin de réexpliquer la différence entre les deux, la différence essentielle, c'est que
le taux de rupture net, on ne prend en compte que, c'est plutôt des jeunes apprentis qui n'ont pas repris un contrat chez un autre employeur dans les 6 mois qui suivent la rupture. Si au bout de 6 mois, ils n'ont pas retrouvé d'employeur, on considère que c'est une rupture nette. Alors que s'ils ont retrouvé un employeur, d'une certaine manière, on va considérer que la rupture est moins grave. C'est-à-dire qu'ils continuent leur formation, pas forcément dans le même domaine, mais... Et donc, du coup, à ce moment-là, on va parler de rupture brute. Le taux de rupture brute est plus élevé, mais il incorpore des ruptures qui ne sont pas des mauvaise rupture au sens où ça peut être, comme l'a bien expliqué Athénaïs dans le diaporama, pour retrouver un patron chez qui les conditions de travail seront meilleures. Merci. Ok, Il y a merci. d'autres questions. Ce que je vous propose, Ouais. c'est qu'on fasse une petite foire aux questions à l'issue de ce webinaire. Celles qui n'ont pas été traitées, Oui, voilà, c'est on ce que fera j'allais proposer parce passer. que Oui, on est voilà. désolé, on doit enchaîner avec une autre réunion, mais on vous laisse nous faire remonter toutes les questions et puis on y répondra par écrit et on les mettra à disposition, soit dans l'outil de partage, soit de la manière qui vous conviendra le mieux. Super, On merci vous en beaucoup. remercie. Et puis si jamais vous restez encore quelques minutes, je vous Oui, on laisse va. écrire dans le chat et répondre à d'autres questions. Je vois que Aude est déjà prête, donc on va enchaîner pour le cadrage, la présentation de cadrage suivante. Donc je vais donner la parole à Aude Geneves de la DRES de Corse, qu'elle nous présente également les résultats de votre enquête. Merci beaucoup. Donc bonjour, je suis Aude Genova, je suis responsable du service statistique de la DRETS de Corse. J'ai été désignée volontaire par mes amis du CARIF OREF de Corse pour présenter les résultats d'une enquête que nous avons réalisée en partenariat, DRETS et CARIF, sur les raisons des ruptures des contrats d'apprentissage en Corse. Les résultats ne sont pas encore publiés. Là, ce que je vous présente, c'est de l'ultra provisoire. On publiera tout ça à la rentrée. Alors tout d'abord, trois petits points dans cette présentation. Je rappelle un petit peu le contexte et les objectifs. Bien sûr, les résultats des enquêtes sur les raisons des ruptures des apprentis et des maîtres d'apprentissage et les pistes d'amélioration qui ont été proposées par le CFA. Tout d'abord, le contexte. En 2023, en Corse, ont été organisées ce qu'on appelle les assises de la formation qui ont réuni l'ensemble des acteurs de la formation. Et nous avons présenté avec le CARIF les chiffres clés de l'apprentissage. C'est une publication annuelle qui reprend des informations clés sur l'apprentissage, leur profil, leur niveau, où est-ce qu'ils sont embauchés, etc. Et dans cette publication, bien évidemment, alors à l'époque, nous n'avions que le taux de rupture à 6 mois ou à 9 mois. Nous n'avions pas encore les variables dont Athénaïs vient de parler sur pour calculer le taux de rupture net. Donc, nous avons annoncé un taux de rupture à 6 mois qui était 6 mois ou 9 mois, le constat est le même, plus fort en Corse qu'au niveau national, en augmentation ces dernières années, très particulièrement élevé pour les formations préparées de niveau 3 et qui varient énormément en fonction des formations préparées. Face à cette présentation, les organismes de formation en apprentissage nous ont demandé de travailler pour distinguer les ruptures selon le devenir de l'apprenti. S'agit-il d'abandon, donc ce qu'on vient de dire sur les ruptures nettes, c'est-à-dire un sortie du dispositif de formation en emploi ou pas, sortie du dispositif, fin de l'apprentissage. Est-ce qu'il s'agit d'une rupture suivie d'un nouveau contrat dans le même ou dans une autre formation, ou la poursuite d'une formation en statut d'élève, d'étudiant, de stagiaire, etc. Donc bien identifier et de distinguer les ruptures en fonction du devenir de l'apprenti. Bien évidemment, la deuxième demande importante était d'identifier clairement les raisons des ruptures en Corse. Et l'objectif final, c'était d'identifier les pistes d'amélioration. C'est bien beau de faire une super publication, de très belles enquêtes, mais l'objectif, c'est quand même de proposer des plans d'action, des pistes d'amélioration pour limiter au maximum ces ruptures. Nous avons réalisé, CARIF DRETS, une enquête auprès des apprentis, uniquement ceux qui ont rompu leur contrat 2022-2023 et en partie 2024.
auprès de leur maître d'apprentissage, et ça c'est vraiment une nouveauté parce qu'on a interrogé leur maître d'apprentissage et nous avons réalisé une enquête alors plus qualitative, hein, c'était un entretien semi-directif auprès des OFA, des CFA. Quelques résultats. Que se passe-t-il en Corse après la rupture? C'est encourageant, 42% des apprentis qui ont répondu, donc on a eu 270 réponses d'apprentis rupturants. 42% ont retrouvé un nouveau contrat suite à la première rupture du contrat d'apprentissage. 26 se sont déclarés au chômage et inactifs, ça ce sont nos vrais abandons, on va dire. 20% sont en emploi salarié ou non et 10% sont en poursuite d'études. Bien évidemment, on leur a demandé, le questionnaire était très riche, mais on leur a bien sûr demandé quelles étaient les principales raisons des ruptures d'apprentissage. On retrouve exactement les mêmes choses que la DARES vient de vous montrer. 3 raisons principales. L'apprenti, donc là c'est le ressenti de l'apprenti, c'est l'apprenti qui déclare avoir rencontré de grandes difficultés au sein de l'entreprise, notamment un manque d'accompagnement du maître d'apprentissage en entreprise, et ils déclarent souvent aussi qu'on leur confiait des tâches ingrates, pas en adéquation avec le référentiel finalement. La deuxième grande raison, c'était des problèmes d'intégration, des problèmes qui sont liés aux conditions de travail, horaires, pression, salaire, intégration. Donc des problèmes relationnels avec les collègues et des pressions, des conditions de travail qui étaient donc une des raisons des ruptures. Et enfin, des événements personnels, financiers, déménagement, mais aussi des problèmes de transport. Voici ce qu'ont déclaré les apprentis répondants, les apprentis rupturants répondants. Donc, grande nouveauté, on a interrogé les maîtres d'apprentissage. Et on leur a posé beaucoup de questions, mais notamment quelles sont les 2 principales raisons de la rupture du contrat d'apprentissage? Je répète, hein, ce sont des éléments déclaratifs. On recueille la perception du maître d'apprentissage. Et là, la réalité est tout autre, quoi. Leur perception est tout autre. Pourquoi, d'après eux, il y a eu une rupture? C'est la difficulté liée au comportement de l'apprenti. Les maîtres d'apprentissage ont souvent déclaré un manque de motivation du jeune, de l'apprenti, ou des problèmes de comportement. Ils ont aussi beaucoup déclaré des difficultés liées aux problèmes d'orientation de l'apprenti qu'on ne trouvait pas dans ces proportions-là quand on regarde les déclarations de l'apprenti, et des problèmes familiaux, des problèmes de transport. Je reviens un petit peu sur le manque de motivation et le problème de comportement de l'apprenti. Problème de comportement, c'est souvent les maîtres d'apprentissage déclarent que les apprentis ne respectent pas les règles fondamentales, les règles de base, horaires, respect des consignes, ce genre de choses. Donc les raisons des ruptures sont tout autres quand on regarde la perception des jeunes et la perception des maîtres d'apprentissage. Le questionnaire, pardon, j'ai oublié de vous dire, on a eu presque 600 réponses de la part des maîtres d'apprentissage. Le questionnaire se limite pas à ça, je n'ai que 15 minutes, c'est très frustrant, mais voilà quelques enseignements sur les maîtres d'apprentissage. Les 3/4 des maîtres d'apprentissage ont déjà encadré un apprenti durant leur carrière, donc c'est pas nouveau pour eux. 80% d'entre eux déclarent ne jamais avoir reçu de formation à la fonction de maître d'apprentissage et environ 27% auraient aimé être formés. Par ailleurs, 28% des maîtres d'apprentissage déclarent ne pas avoir de contact régulier, je parle bien de contact régulier, avec le CFA. Donc, nous avons fait ces enquêtes auprès des apprentis, auprès des maîtres d'apprentissage dont le contrat a été rompu, bien évidemment. Et ensuite, en plus de ces 2 enquêtes, on va dire, quantitatives, nous avons rencontré l'ensemble des CFA de Corse via un questionnaire semi-directif, donc des entretiens. L'objectif était de recueillir, d'après eux, leurs propositions, leurs souhaits de pistes d'amélioration pour limiter les ruptures. Ces pistes d'amélioration qui ont été proposées par le CFA, on a pu les catégoriser en 5 catégories, pardon.
mais les pistes ont été assez nombreuses. Je vais vous en présenter quelques-unes. Donc, première piste, accompagnement et formation des maîtres d'apprentissage. Une deuxième piste à destination des apprentis en tant que tels, la préparation de l'apprentissage. La troisième piste qui s'adresse davantage au CFA. Quatrième, intervention extérieure, et ça va faire écho aussi aux interventions après cette première partie. Et une meilleure prise en charge des freins périphériques. Alors, très rapidement, parce que, encore une fois, je n'ai 15 minutes. Que 15 minutes. Souvenez-vous, 80% des maîtres d'apprentissage n'avaient pas suivi de formation et un tiers, donc j'exagère un peu, c'était 27% d'entre eux, auraient aimé avoir des formations. Il existe beaucoup de formations dans la nature, beaucoup de formations, mais les CFA déclarent que ces formations sont trop lourdes, sont souvent en présentiel, parfois en distanciel, mais sont trop lourdes et mobilisent trop les maîtres d'apprentissage qui, par définition, ont peu de temps. C'est revenu très, très, très fréquemment. Les maîtres d'apprentissage ont peu de temps. Donc, ils nous ont, voilà, les CFA ont souhaité qu'on puisse proposer une plateforme de formation hyper modulaire en e-learning permettant aux maîtres d'apprentissage de suivre un parcours à son rythme en fonction de ses besoins. Donc, modulaire, on va prendre quelques formations en fonction de ses besoins. Ils nous ont proposé quelques thématiques de ces modules. L'idée, vraiment, c'est aussi la deuxième idée sur les pistes d'amélioration, c'est de proposer des regroupements avec les maîtres d'apprentissage organisés par le CFA. Par exemple, des conférences, des témoignages, des échanges de bonnes pratiques, des conférences sur l'amélioration, comment améliorer l'intégration des nouveaux salariés au sein de l'entreprise. On sait ô combien la première journée et l'intégration, on l'a vu dans les résultats au questionnaire, était importante aussi pour limiter les ruptures. Une deuxième piste d'amélioration, je vais très vite parce que c'est pas le lieu, mais on l'a bien vu, une entrée en apprentissage préparé permet d'avoir des ruptures qui sont beaucoup moins fréquentes. Donc, les CFA ont proposé de généraliser, donc certains le font, mais pas tous, donc de généraliser les tests d'orientation aux élèves les plus jeunes, notamment les plus jeunes, là où les ruptures sont les plus importantes, les plus nombreuses, pardon, qui s'orientent vers l'apprentissage. Ça se fait dans beaucoup de régions, en Corse, non. Le fait d'organiser un salon dédié à l'apprentissage en période mai-juin, qui permettrait de rencontrer les CFA, les jeunes et les entreprises. Bon, le dispositif prépa-apprentissage, il souhaite aussi, on le connaît tous, ça a été financé jusqu'en 2024, permettait de consolider des projets professionnels qui étaient un petit peu bancals, pas suffisamment préparés pour réussir l'entrée à l'apprentissage. CCFA souhaite relancer ce dispositif. Troisième piste d'amélioration, donc c'est de l'information et de la communication auprès des CFA. Ils souhaitent qu'une communauté active soit créée pour partager des expériences, des usages. On les a tous interrogés et effectivement, les outils ne sont pas équivalents d'un CFA à l'autre. Et voilà, qu'est-ce qui se passe d'un CFA à l'autre? Comment on peut partager les éléments numériques, les bonnes pratiques, les outils, les questionnaires, etc. Et continuer à faciliter l'accès à la formation. Vous avez parlé des kits interactifs, les newsletters du Carry4F. Tout ça, ce sont des informations qui sont très appréciées. Intervention extérieure, je vais aller très très vite, tout simplement parce qu'en Corse, le médiateur de l'apprentissage, qui est à la Chambre des métiers, assure des missions de gestion de la rupture et les CFA souhaiteraient qu'on donne les moyens à ce médiateur de pouvoir assurer une mission de prévention de ces ruptures, informer plus largement les CFA du rôle de développeur d'apprentissage. C'est encore une deuxième intervention qui a lieu après le développeur de l'apprentissage dans les missions locales, donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus, et informer aussi les CFA de la possibilité de mobiliser les inspecteurs du travail qui ont un rôle aussi et peuvent intervenir dans la prévention. Dernière piste, je vais aller aussi assez vite. L'idée, c'est de mieux identifier les difficultés, les freins que peuvent rencontrer les apprentis. Certains CFA ont dit, mais pourquoi on ne créerait pas une fonction référent social à l'instar d'un référent handicap?
Voilà. L'idée, c'est d'accompagner l'apprenti tout au long de son parcours et d'organiser en fonction des problématiques des accompagnements. Notamment, mobiliser les collectivités et certaines aides sur la problématique des transports qui est assez récurrente, notamment dans le rural, où le maillage est pas très pas très lisible encore aujourd'hui. Donc voilà, quelques pistes d'amélioration, exemples de pistes d'amélioration. Alors, on a plein de pistes, on a plein de matériaux, on a des super, Je vais leur dire que je suis là. d'études, mais que va-t-on faire? Donc, il est prévu avec le CARIF et l'ADRETS de restituer ces résultats à l'ensemble des acteurs, CFA, mission locale, médiateurs, bien évidemment, OCPO, Éducation nationale, début juillet pour présenter plus en détail, pas en 15 minutes, l'enquête, les pistes d'amélioration, les prioriser. Puis ensuite, dans un deuxième temps, une fois que ce travail sera réalisé, on présentera les résultats au CREFOP pour tenter de transformer ces pistes d'amélioration, ces souhaits des CFA, en plan d'action. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Aude. Je vois qu'il y a eu beaucoup de réactions dans le chat. Si ça vous gêne pas de regarder un peu aussi les petites questions qu'il y a dans le chat et y répondre si vous avez un peu de temps. Et voilà, pouvoir aussi partager votre expérience avec les participants. Merci en tout cas pour ces constats. On va avancer. Merci d'avoir joué le jeu et d'avoir respecté le temps imparti. C'est super pour les intervenants proches. On va continuer du coup sur la deuxième grande partie qui concerne les témoignages de bonnes pratiques et voilà, les expérimentations. Et je vais donner la parole à Marilyn Jouy, qui est de l'OPCO EP de Corse et qui va nous présenter du coup l'expérimentation Tandem. Bonjour et merci pour cette invitation. Donc, je me présente, moi je suis Marilyn Jouy, je suis chargée de l'action alternance sur la Corse. Et il y a 2 ans, nous avons expérimenté un dispositif qui s'appelle Tandem et qui se voulait répondre à la problématique de la communication qui peut être parfois oubliée et un peu sous-estimée dans le duo maître d'apprentissage-apprenti. Et donc, pour mettre en place cette expérimentation, nous avons fait appel, par appel d'offres, à un prestataire externe qui s'est occupé pendant toute une année de suivre 5 binômes. Donc, c'était un prestataire qui avait 2 missions, donc ils étaient 2 à intervenir. Donc, le premier intervenait sur l'aspect plutôt psychologique de l'individu, c'est-à-dire que pour que le binôme puisse bien se comprendre, il fallait aussi pouvoir discuter avec chacun d'entre eux et poser les bonnes questions et sonder un peu l'état d'esprit et les motivations. Et le deuxième intervenait sur l'aspect plutôt développement et capitalisation des travaux que pourrait fournir ce binôme au sein de l'entreprise pour permettre à l'entreprise de se rendre compte qu'un binôme fort dans l'entreprise composé d'un maître d'apprentissage et d'un apprenti pouvait effectuer des travaux très intéressants à partir du moment où ils étaient un peu plus en collaboration. Donc, je vais vous passer une petite vidéo qui est en fait le montage, un montage des différents témoignages que nous avons récupérés. Donc voilà, la qualité est pas extraordinaire, donc excusez-nous parce qu'on a dû un peu bidouiller, mais voilà ce que ça donne. Oui, c'est tout. Tandem, c'est un programme qui est génial, qui consiste à accompagner le tandem au sein d'une entreprise, et le tandem étant défini par le maître d'apprentissage et l'apprenti. Donc ça a consisté finalement à essayer de travailler sur une nouvelle relation, un nouveau postulat entre ces deux-là. Faire en sorte que tous les deux puissent mieux se comprendre et mieux s'écouter. Nous, on sait former les gens, donc ce qu'on recherche, c'est vraiment un état d'esprit
et une façon d'être. Et Tandem nous a permis d'appuyer et d'accompagner notre système d'intégration, de mettre vraiment en avant l'humain qui est primordial pour nous. Cet accompagnement en fait m'a permis de prendre le poste de façon totalement différente, de trouver une place différente dans l'entreprise, de pouvoir apporter mes points de vue, d'avoir des discussions avec l'équipe sur des projets que nous pouvions mettre en place dans l'entreprise, tout en étant accompagnés à côté. Dans l'accompagnement de Tandem, certains que c'est plus ludique, on se comprend mieux en discutant autour d'une table de jeux vraiment ludiques, et on arrive à mieux se comprendre, mieux s'apprécier et mieux comprendre, surtout se mettre dans la position de l'autre. L'intérêt donc en tant que RH, c'est d'avoir des personnes intégrées de façon qualitative, qui sont en harmonie avec les autres services, qui reconnaissent un projet et qui adhèrent à l'entreprise. Ça nous a permis déjà de nous connaître nous-mêmes en tant que jeunes collaborateurs. Je dirais on se connaissait pas trop. Ça nous a permis aussi de renforcer nos liens avec nos tuteurs. Pour nous, Tandem, c'était un véritable tremplin dans la structuration de l'entreprise. Vraiment, c'est de nouveaux outils, de nouvelles méthodes de travail, des ateliers, une animation, un accompagnement qui a toujours été là aux petits soins et vraiment à la carte. Donc voilà, là on vous a mis des extraits des binômes, ils ont pas tous témoigné, mais voilà, on a au total maintenant on a six binômes qui ont été accompagnés par ce prestataire externe. Et cette prestation, elle a permis en effet de pouvoir un petit peu, alors sans se substituer aux missions des CFA, bien au contraire, mais plutôt en essayant d'être sur quelque chose d'expérimental et peut-être d'inspirant, de pouvoir montrer que l'accompagnement externe, c'était une solution qui pouvait être tout à fait adaptée sur la question de la réussite de l'intégration, sur la question de la communication des acteurs et notamment de ce binôme en interne qui ont vraiment été rapprochés autour d'un projet ensemble et ils ont dû travailler sur un projet de transition, par exemple écologique ou numérique, ou amorcer en tout cas une étape de transition. Et en fait, vraiment, ça a eu ça a apporté ses fruits. Ça a apporté vraiment ses fruits. Il y a des binômes qui n'auraient peut-être pas qui n'auraient peut-être pas pu continuer plus loin ensemble et qui, grâce à cet accompagnement externe, ont finalement réussi à un peu mieux se mettre à la place de l'autre et à continuer l'aventure. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur ce dispositif, n'hésitez pas. Alors, je vois qu'il y a eu quelques questions dans le chat. Si tu as un peu de temps, pareil, pour y répondre rapidement. Et sinon, on essaiera de les faire remonter en fin de webinaire. En tout cas, merci pour la petite vidéo, la présentation. C'est un bel exemple d'action qui peut être mis en place pour accompagner les apprentis et sécuriser les parcours. On va passer au prochain témoignage, le témoignage de Madame Fourier, qui est médiatrice de l'apprentissage en Île-de-France. Donc, je vous laisse la parole, Madame Fourier, pour nous expliquer quelles sont vos missions en tant que médiatrice. Alors, bonjour à tous. Donc, j'ai une double casquette où je suis responsable du pôle médiation pour la CMA Île-de-France et également donc, médiatrice de l'apprentissage pour le Val-de-Marne. Voilà, donc je vais vous parler évidemment de la mission de médiateur de l'apprentissage. Donc, l'organisation de l'équipe de médiation au sein de la région Île-de-France. Donc, les postes ont été créés en 2014. Il y a un médiateur par département. Donc, comme vous l'aurez compris, j'ai également une double casquette à la fois de médiatrice de l'apprentissage et évidemment coordinatrice responsable du pôle médiation, où je manage une équipe de 7 médiateurs. Voilà, je vais vous expliquer les objectifs et les déontologies pour la médiation. Donc, le médiateur a pour objectif la réduction du nombre de ruptures de contrats d'apprentissage et le maintien des jeunes en formation.
Le médiateur accompagne le jeune, l'entreprise de CFA lorsqu'une situation à risque a été identifiée ou lorsqu'un contrat est en cours de rupture. Le médiateur est indépendant des influences extérieures et respecte le principe de neutralité entre les parties prenantes. Le médiateur est tenu à la confidentialité. Je vais vous, parce que je fais vite, je sais que j'ai que 10 minutes d'intervention concernant, donc je vais vous parler les chiffres de l'année dernière. Donc pour l'ensemble de la région Île-de-France, nous avons traité 2613. Il y a eu 2613 interventions. Concernant les taux de rupture nets, alors ces taux de rupture nets, enfin ces taux de rupture représentent l'ensemble de nos sites de formation pour la CMA formation. Donc 13% de taux de rupture net et 22,4% de taux de rupture brute. Donc ça, évidemment, c'est ce que c'est dans la continuité de ce que je viens de vous expliquer, c'est concernant nos sites, l'ensemble de nos sites de formation. Alors, notre rôle, vous l'aurez bien compris, limiter les ruptures de contrats d'apprentissage, aider les parties prenantes à trouver des solutions pertinentes pour sécuriser les parcours de formation des apprentis et éviter les décrochages scolaires, enfin les décrochages. En cas de rupture unilatérale, accompagner les parties le mieux possible pendant tout le déroulement de la procédure et contribuer à renforcer la qualité des relations de nos entreprises partenaires avec nos CFA. Notre quotidien. Donc, cela représente le conseil, l'accompagnement, la médiation, évidemment, le suivi, les visites en entreprise, les permanences, les réunions de rentrée. Nous faisons aussi des JPO pour justement pour parler de nos missions. Nos différents partenaires, donc évidemment la CCI, enfin les CFA, la CCI, Cap Emploi, la DRIETS, la préfecture, la région, les missions locales, France Travail, l'éducation nationale et les OPCO. Les obligations juridiques, donc je vous ai mis quelques textes de loi, donc l'article L 6222-39. Voilà, donc je vous laisserai évidemment je vous expliquerai par écrit ce qu'il en est par rapport aux obligations juridiques. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, nous utilisons les articles, donc le L 6222-39 et le L 6222-18. Voilà. Pour représenter la mission de médiateur de l'apprentissage. Qui peut saisir un médiateur? Donc, évidemment, l'apprenti, l'employeur, le CFA, le représentant légal. Les qualités indispensables du médiateur. Donc, évidemment, l'empathie, la neutralité, la bienveillance, le respect, le dialogue, la communication, la transparence, l'écoute. Donc, je vais vous montrer quelques-uns de nos outils de communication. Donc, la carte, évidemment, des médiateurs IDF que je vous ai présenté en amont. Nos flyers, donc à destination, donc celui de gauche, c'est à destination des apprentis, et celui de droite à destination des employeurs. Un autre flyer beaucoup plus récent qui date de l'année dernière. Donc évidemment, ce flyer est à destination des apprentis. Donc ce qui explique ce qu'est la médiation, voilà, tout simplement. Nous avons aussi comme autre outil de communication notre plaquette. Donc ça explique évidemment l'intégralité, l'ensemble de notre rôle de médiateur en tant que médiateur de l'apprentissage.
Alors, nous avons aussi créé l'année dernière l'infographie des médiateurs, donc qui reprend les objectifs et la déontologie, les chiffres, notre rôle, les obligations juridiques. Donc ça, pareil, je pourrais vous le mettre à disposition. Nos cartes de visite. Notre bandeau de signature qui est à la fin de chacun, enfin de nos mails. Quelques témoignages d'apprentis. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai, à ma présentation qui a été très courte? J'ai essayé de respecter le timing. Lionel, peut-être qu'il y a eu quelques questions dans le chat qu'on peut faire remonter. Oui, alors il y a eu différentes questions, il y a eu aussi des réactions. Beaucoup de participants regrettent de ne pas avoir accès à une liste de médiateurs dans leur propre région. Alors, vous retrouverez l'ensemble de la liste des médiateurs sur le site de CMA France. Ok, super. Après, je pourrais éventuellement Et pour ce qui concerne l'envoyer. les chambres des métiers et de l'artisanat, Tout à fait. les questions doivent se poser pour les 2 autres consulaires. Bien sûr, bien sûr. Alors pour l'instant, concernant la chambre d'agriculture, il n'y a pas de. Alors, je parle évidemment pour la région Île-de-France, hein. Il n'y a pas de médiateur de l'apprentissage. Donc, c'est à la fois la CCI et nous, en tant que CMA, chambre de métier, qui traitons les demandes provenant de la chambre d'agriculture. Voilà. Il y a eu pas mal de questions aussi concernant les flyers, tous les outils de communication que vous avez présentés. Oui. Est-ce que c'est des choses qu'on peut retrouver sur un site, par exemple, ou un espace, ou comment se procurer en fait ces outils-là? Alors, ces flyers, en fait, nous les distribuons. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand nous avons pendant nos réunions de rentrée ou même lors des JPO ou voilà, etc., lors de certains événements, nous les distribuons à ce moment-là. Après, ils sont pas. C'est vrai que nous les partageons pas spécialement, mais spécialement par rapport aux différents partenaires, c'est vraiment. Alors, je reprends par exemple ce flyer-là. Donc, c'est vraiment à destination vous l'aurez compris, à la fois des apprentis et des employeurs. D'accord, c'est noté. Lionel, Peut-être une dernière Je pourrais vous partager la plaquette de médiation. Ok, super. Peut-être une dernière question sur les lieux où se déroulent les médiations. Est-ce que c'est au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des locaux que vous mettez à disposition au sein de la chambre? Alors, tout à fait, ça peut être à la fois, comment dirais-je, dans une salle de réunion au sein de la chambre, au sein de mon bureau aussi, ou même effectivement en entreprise. Alors, je sais que ce ne sont pas des conditions idéales, mais malheureusement, les employeurs n'ont pas le temps de se déplacer. Donc, ce que je demande, c'est que quand je me déplace en entreprise, que ça soit un endroit à l'écart des salariés. Donc, voilà. C'est pas un endroit, comment dirais-je, c'est pour respecter justement cette neutralité. Merci. Il y a d'autres Voilà. questions, mais je pense Est-ce qu'on. que vous avez d'autres questions? Alors peut-être que vous pourrez peut-être répondre à certaines d'entre elles qui sont relativement Par écrit, précises oui. ou dans le chat pendant D'accord, pas de le déroulement de ce webinaire. Et autrement, on les reprendra en effet, nous, dans la fac. Super. Merci beaucoup pour votre Très bien, présentation, merci Madame à vous. Fourier. J'espère que j'ai respecté. Oui, merci beaucoup pour le respect de la consigne de temps.
Merci. On va justement, oui, avancer et on va donner la parole du coup à un autre acteur important qui sont les développeurs de l'apprentissage. Donc, je vais donner la parole à Véronique Bonneau et Antoine Petit, qui sont mes développeurs de l'apprentissage en Milo en Corse. Bonjour, alors moi je suis Antoine Petit, je suis développeur de l'apprentissage en Corse et j'ai d'autres activités. Je suis chargé de relations entreprises, donc pour développer le réseau des entreprises au sein de la mission locale, et je suis aussi en charge des dispositifs d'accompagnement de jeunes, comme le contrat engagement jeune, les parcours d'accompagnement spécialisés. Donc je suis un peu multicasquette parce que nous sommes sur une micro-région, un territoire éclaté. Et donc voilà, pour présenter Véronique aussi, elle est plus spécialisée dans l'accompagnement de l'apprentissage à un deuxième niveau. Bon, de toute façon, déjà, moi, je voudrais juste une petite réaction, je vais essayer de ne pas empiéter, sur ce qui a été dit, surtout par la responsable en Corse, puisqu'on est dans la même région. C'est que les solutions qu'elle a proposées, les constats d'apprentissage de rupture, bon, on les connaît, hein, c'est exactement ça. Donc, c'est la relation le jeune avec l'employeur, 80% pour moi, et la mauvaise préparation du contrat. Mais toutes les solutions qu'elle propose, et les axes d'amélioration, ils sont déjà en fait en route. C'est juste qu'il faut les développer sûrement un peu plus. Je vous expliquerai pourquoi. Et on ne prend pas en compte aussi autre chose dans les constats des ruptures. Quand on parle de la mauvaise préparation, il y a quand même des événements qui sont rapprochés des ruptures. C'est la perte des compétences sociales et éducatives et les problèmes de santé sociale qui sont peut-être nouveaux et qui compliquent aussi notre tâche au quotidien. Et l'éclatement des familles qui font que les parents ont un rôle qu'ils n'assument plus dans la relation de leur enfant au travail. Mais bon, voilà. Ce qui fait qu'on va en travailler aussi là-dessus, nous, de notre côté. En fait, le PDA, le programme de développement de l'apprentissage, c'est un programme qui a été mis en place par la collectivité de Corse et confié aux missions locales sur deux niveaux. Alors, il y a le PDA 1, je vais vous présenter, c'est le programme de développement niveau 1. C'est avant la signature du contrat. Comment on met en place, comment on prépare le contrat d'apprentissage, quelles sont les actions qu'on peut mener avant de signer un contrat. Et le PDA 2, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où la personne a signé un contrat d'apprentissage, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il le maintenir en emploi. Alors bon, dans le cadre du PDA1, on a la tâche simple que pourrait avoir un cabinet de recrutement ou le Pôle emploi, c'est-à-dire la prospection des offres tout azimut de tous les employeurs possibles, un entretien du réseau des entreprises avec la mission locale, le recueil des offres par les employeurs, de l'information aux nouvelles réglementations constantes, on les informe sur le travail des mineurs, on les aide à chiffrer les contrats d'apprentissage pour qu'ils n'aient pas de surprise, qu'ils sachent combien ça va leur coûter sur la totalité des 2 années ou des 3 années. Un gros travail sur le profil recherché. En parlant concrètement, il faut qu'ils nous disent, même si, voilà, est-ce que je veux quelqu'un qui soit en bonne santé, costaud, pas costaud, si on veut aller vraiment au plus près de ce dont a besoin la personne. On peut essayer de négocier un salaire, hein, dire à l'employeur, regardez, le minimum que vous proposez en apprentissage, ça pourra pas, on rencontrera peut-être pas un preneur. Vraiment tous les besoins possibles de l'employeur, lui proposer d'accueillir des gens en stage, lui proposer de nous accueillir en entreprise. Donc tout ça, c'est le travail basique de la recherche de profil, on va dire. Voilà. Ensuite, on essaie de créer des événements. Dans ce qu'on a dit, voilà, dans les axes d'amélioration qui avaient été proposés, c'est organiser des forums de l'apprentissage. Nous, on en a organisé un il y a très peu de temps, où les gens, autour d'un café, c'était un café petit déjeuner employeur. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup d'entreprises, hein. On a été obligé d'ailleurs de limiter les invitations. Et les jeunes ont bu un café avec les employeurs. Ça s'est vraiment très bien passé. On a eu beaucoup de résultats positifs. Mais ça, c'était vraiment de la rencontre informelle où on s'éclate, on vend vraiment le produit de la meilleure façon possible. L'employeur, il est en face à face avec le jeune. Voilà.
voilà, donc on essaye on a même, la mission locale a même acheté des bus, a acheté 4 bus pour pouvoir effectuer des visites en entreprise avec les jeunes. Donc on se déplace, on va voir les postes, on va voir les gens qui y travaillent déjà, on va à la rencontre d'anciens apprentis. Donc tout ça, c'est fait vraiment pour préparer au maximum le contrat. En fait, le but, c'est d'assurer que vraiment que le besoin de l'entreprise a été pris en compte. Qu'ils ne pensent pas qu'on va présenter des profils à des gens qui ne connaissent pas l'offre qu'ils proposent. Voilà. Ça, c'est vraiment mon travail côté chargé de mission, chargé de relations entreprises. Après, mon travail côté jeunes, c'est de les accueillir à la mission locale et de les préparer au maximum. C'est-à-dire que pour moi, le constat problématique, c'est que les jeunes vont trop vite en apprentissage, ou pas du tout, c'est-à-dire qu'ils restent 1 an sans rien faire après l'école, 1 an et demi chez eux dans leur chambre, et là, ils sont complètement déconnectés, ou ils partent trop vite de l'école, direction l'entreprise. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut lutter contre ça. Pour moi, il y a une méconnaissance des postes qu'ils vont occuper, une méconnaissance totale du monde de l'entreprise, et une méconnaissance totale du respect, c'est-à-dire de la hiérarchie et de comment se comporter dans une entreprise. Pour moi, la relation, c'est-à-dire qu'un jeune qui a une bonne relation avec un employeur, j'ai envie de dire, il s'en fout de ce qu'il va faire comme travail. Vraiment. Un jeune qui a 16 ans et qui se sent bien avec un employeur qui est en électricité, eh ben, il va arriver à l'amener à un CAP électricité, même s'il n'en avait pas l'idée vraiment dès le départ. Alors, moi, mon but, c'est vraiment de freiner le jeune pour qu'il n'aille pas trop vite sur un apprentissage le premier qui se présente. Voilà. Donc, on essaye de les intégrer dans des dispositifs de découverte voilà, des métiers. Donc, on leur transmet des offres, on prépare des candidatures, on a organisé un tas d'ateliers, on fait venir les employeurs pour faire des simulations d'entretien d'embauche, pour qu'ils présentent leur métier à la mission locale dans des actions collectives. Donc, comme je vous ai dit, on va sur le terrain présenter les métiers. On organise des Milo TV, c'est-à-dire des reportages avec des jeunes. On les fait faire des reportages sur les apprentis. Ils vont dans l'entreprise faire des petits reportages d'une demi-heure qu'on diffuse après sur les réseaux sociaux. Donc, on peut les emmener vraiment sur le terrain. On a créé une entreprise qui est chargée des réseaux sociaux, qui est chargée de diffuser en permanence les offres, les visites en entreprise, des petits discours des employeurs. Je ne sais même plus, on travaille en partenariat énorme avec ce que préconisait l'intervenant d'avant, c'est-à-dire le travail, la collaboration avec le CFA. Le CFA, quand ils reçoivent directement des jeunes qui ne sont pas prêts, quand ils estiment qu'ils ne sont pas prêts à rentrer en apprentissage parce que trop jeunes, quand ils arrivent avec leurs parents, ils me transmettent donc les coordonnées des parents et des jeunes pour qu'on les reçoive, pour qu'on les prépare à l'apprentissage. C'est-à-dire que même le CFA freine l'entrée trop rapide et non préparée. Ensuite, on les aide à monter le contrat, parce que maintenant tout se fait en ligne, même les jeunes, ils doivent remplir des dossiers en ligne. Voilà. Donc le but, c'est de s'assurer que le candidat est prêt à s'inscrire dans le projet de façon consciente, durable, et en impliquant les parents. Toujours, toujours. Autrement, les parents, ils vont se présenter d'une façon négative. Ils vont intervenir au moment pour commenter une fiche de paye, pour commenter ce que dit le jeune au retour du travail. Donc, il faut les impliquer, les présenter à l'employeur aussi. Souvent, ils sont pas du tout dans cette action. Donc, je sais pas, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. C'est très rapide, hein, mais il y a tellement de choses qui sont mises en place par le biais d'ateliers. Et on a un accord maintenant avec ma relation entreprise avec toutes les entreprises avec qui je travaille. On essaye de plus faire du tout un contrat d'apprentissage sans un stage de 15 jours ou un mois. C'est-à-dire que le jeune ne doit plus rentrer sans vraiment être au fait de ce qu'il doit faire, hein, et qui doivent connaître parfaitement son maître d'apprentissage. Pour en revenir sur l'histoire du maître d'apprentissage, souvent le maître d'apprentissage, il est désigné, il ne sait même pas qu'il va avoir un apprenti, hein. Donc il ne peut pas être préparé à la... On ne lui propose pas d'accueillir un apprenti. Et c'est ça aussi qu'on essaye de faire, d'aller voir l'employeur et le maître d'apprentissage avant de démarrer un contrat. Donc, je ne sais pas si on a dépassé le temps. Alors, peut-être qu'il y a quelques questions concernant cette partie, Lionel. Est-ce que il y a eu deux, trois Euh, commentaires? oui,
Merci. Il y avait une question qui portait sur le fait de savoir si tu étais présent dans toutes les missions locales ou si l'exemple que vous nous donniez, Monsieur Petit, était Le réduit au programme de périmètre de la développement de Corse. Oui, l'apprentissage, il est exactement. spécifique, moi que je sache, à la Corse. Voilà. Après, toutes les actions qu'on préconise, elles sont mises en place déjà. C'est les moyens de les appliquer. Si vous mettez un référent pour 100 jeunes, c'est compliqué. Mais tout ce qui a été dit, les pistes d'amélioration, en Corse, elles sont déjà mises en place. La collaboration avec le CFA, les aider à aller voir l'employeur, les aider à prendre conscience de ce que c'est le monde de l'entreprise, des stages à répétition, des moyens des aides financières par le biais du contrat engagement jeune. Ils ont 550 € par mois pour aller découvrir l'entreprise. Je veux dire, les moyens, ils y sont, je pense. Voilà. Dans les autres, au national, je ne sais pas du tout si c'est organisé de la même façon. Et Mais un jeune qui quitte le système scolaire, il est fortement encouragé à aller préparer son entrée, pas aller directement de l'école, faire un stage de troisième, aller en apprentissage. Ça ne fonctionne pas. Les stages de troisième d'une semaine, on sait ce que c'est. Merci pour le témoignage. Lionel, est-ce qu'il y avait une autre question, remarque ou Non, non, non. Non, c'est Non, on je vais te peut. proposer qu'on avance, ouais, vu l'heure. Super. Oui, on a largement dépassé le temps. On va passer au dernier témoignage, le témoignage d'un CFA, du coup, du CFA Ampara, qui va nous présenter du coup une action qui a été mise en place dans leur CFA, qui a mis en place un questionnaire pour suivre les jeunes. Voilà, donc on vous laisse la parole pour nous présenter cette action. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est le pôle de formation Ampara Ajaccio. On va présenter cette action à deux avec Lélia Motigonage, qui était apprentie chez nous et qui a eu c'est aussi son projet de fin d'études en BTS. Voilà, ben nous, en fait, on est parti d'un constat, effectivement, ben, pour rebondir un petit peu, pour suivre un petit peu tout ce qui a été dit, hein. Effectivement, on a constaté ben, un nombre de ruptures assez important. Effectivement, on s'est appuyé sur des chiffres de la DARES, de la DRITS, du Carrefour Ref, on en a discuté à plusieurs reprises. Ben, qu'en Corse, effectivement, il y avait plus de ruptures de contrat d'apprentissage sur des chiffres de 2021 qu'au niveau ben, de la France métropolitaine et que c'était une majorité sur des contrats ben, de niveau 3. Donc, on s'est dit effectivement qu'on avait toutes les raisons en fait d'être une zone où il y avait beaucoup de ruptures de contrats d'apprentissage. Effectivement, on cumulait les secteurs d'activité qui sont les secteurs d'activité où il y avait le plus de ruptures de contrats d'apprentissage. On cumule aussi la répartition en fait des contrats dans les petites entreprises. On voit que la majorité des ruptures de contrats d'apprentissage ils sont faites dans les entreprises de 1 à 9 salariés. C'est ce qui constitue vraiment le tissu économique de l'île. Et ensuite, on a donc constaté que le tissu économique de l'île, petites entreprises, les secteurs d'activité impactés et aussi les diplômes qu'on enseignait en majorité, c'est-à-dire le niveau 3. Donc, on avait ce taux qui était quand même assez important. On a aussi un petit peu étudié toutes les causes de rupture, les conditions de travail, une mauvaise orientation. Pour rebondir sur ce que disait la personne de la mission locale juste avant, effectivement, un stage de troisième et puis après, on doit décider ce qu'on doit faire après le collège. C'est assez compliqué. C'est vrai qu'on essaye de mettre en place pas mal de choses. En dehors du questionnaire dont on va parler, c'est vrai qu'il y a des PMSMP en partenariat évidemment avec la MILO chez nous, avec la mission locale, et aussi des immersions au sein de nos ateliers de manière à faire découvrir aux jeunes et justement de sécuriser les parcours et de leur faire découvrir le métier, voire plusieurs métiers, de manière à ce que quand ils signent leur contrat d'apprentissage, on essaie vraiment de sécuriser tout ça en amont. Alors du coup, on a pensé à créer un questionnaire qui est intégré en fait à notre logiciel, qui permet du coup de détecter différents problèmes dont ils pourraient être impactés. Donc on l'a structuré de manière à le proposer une fois toutes les 2 alternances.
une fois sur deux en fait, Mhm. pour pouvoir du coup les accompagner, faire remonter leurs besoins et voilà, les accompagner. Alors, cette année, l'expérimentation, elle a lieu pour l'instant parce que c'était un début qu'au niveau des CAP, parce qu'on est un CFA où on est du CAP au BTS. On le fait que sur les CAP et que sur le campus d'Ajaccio, puisqu'on a des campus à Porto Vecchio et à Propriane aussi. Du coup, ce questionnaire, nous, on l'a créé en fait en se basant sur 3 thématiques. Du coup, par rapport à l'aspect de l'entreprise, le rapport avec l'entreprise, l'aspect au centre de formation et de l'apprenti, donc de sa vie personnelle, parce qu'on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de problématiques sociales. Voilà. Ce questionnaire, du coup, il nous a permis du coup de faire remonter différentes niveaux de difficulté par rapport aux jeunes. C'est-à-dire qu'on a créé ce questionnaire en coefficientant certaines questions qui fait remonter en priorité certaines thématiques importantes pour nous et qu'on pense qui sont plus importantes à accompagner aussi au quotidien. Mais dans tous les cas, on traite chaque problématique. On a coefficienté donc ce questionnaire, ce qui nous permet du coup de faire apparaître différents niveaux. Donc le jeune, après ce questionnaire qui dure 5 minutes, qu'on demande à faire par les professeurs du domaine professionnel, fait remonter du coup 3 niveaux. Donc le niveau vert, donc tout va bien. Niveau orange, certaines thématiques donc du coup sont à travailler avec le jeune pour voir quelles solutions on peut mettre en place, vers qui on peut l'orienter. Et après, niveau rouge, donc qu'on traite en priorité et qui engage différentes actions. Parfois, il faut on se rapproche de la directrice ou alors même de l'entreprise. En fait, chaque niveau, le questionnaire, comme le disait Léa, c'est voilà, il y a le côté entreprise, le côté CFA, le côté vie sociale. Il est un peu travaillé de la même manière. Et effectivement, on a pondéré, il y a des questions qui sont des questions, c'est-à-dire que si un jeune dans le volet entreprise va répondre oui au fait qu'il se sent mal en entreprise, effectivement, ça va déclencher tout de suite une alerte, de la même manière au centre de formation, dans sa vie sociale. Après, voilà, c'est pondéré de manière à ce que ça déclenche des alertes. On a 2 agents, en fait, qui sont les 2 professeurs qui s'occupaient de prépa-apprentissage, parce que tout à l'heure, on parlait du fait que ça n'avait pas été renouvelé. Et à l'époque des 3P, le parcours pré-professionnalisant, donc voilà, qui ont vraiment de l'expérience. Leur travail, c'est d'analyser en fait les retours de questionnaires qu'on a fait sur notre pro-logiciel Ipareo. Et à partir de là, en fait, elles vont regarder chaque questionnaire et en priorité, effectivement, ceux qui ont des réponses qui sont passées dans le rouge, elles vont les orienter. Donc, les orienter vers le service apprentissage, c'est un problème de contrat. La scolarité, si c'est un problème peut-être lié à des problèmes sociaux ou autres, vers moi aussi. Si c'est un problème lié au handicap ou à la mise en place d'accompagnement ou d'aménagement, parce que je suis aussi référente handicap, vers moi. Et l'idée, c'est que quand ça fait partie de nos compétences, effectivement, on essaye de le régler en interne. Mais quand ça dépasse le champ de notre compétence, effectivement, on va les orienter vers nos partenaires qui font des permanences toutes les semaines, comme la Milo, comme on peut les orienter vers la maison des adolescents si c'est un problème autre pour leur prendre un rendez-vous. On peut aussi déclencher des visites en entreprise. On sait qu'il y a un certain nombre de visites en entreprise qui sont déjà prévues par année de formation, mais effectivement, on peut discuter tout de suite avec le professeur du domaine professionnel et déclencher une entreprise, attendre leur retour. L'idée étant qu'une fois que ces jeunes ont été reçus par nos 2 collègues, justement à dispatch selon les besoins, il faut qu'il y ait un suivi dans le logiciel, de manière à ce que tout le monde puisse compléter une fiche de suivi qu'on a créée, qu'on va ensuite évidemment encore améliorer, mais qu'ils puissent vraiment faire un retour et qu'il y ait un suivi de tous les parties. L'idée, c'est pas ça va pas, donc je l'envoie à la scolarité, puis après on oublie. Non, l'idée, c'est on continue le suivi et effectivement, on leur refait faire le questionnaire durant la prochaine alternance ou une alternance sur 2 pour laisser le temps, parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes, de manière à voir l'évolution.
C'est ça qui nous intéresse, de voir que peut-être que le jeune qui était en rouge cette semaine, ben, lors du prochain questionnaire, il va peut-être passer au orange ou il va peut-être passer au vert. S'il reste en rouge, ça veut dire que ben, on n'a pas vraiment trouvé de solution. Alors, on ne va pas se leurrer, hein, on essaye toujours de trouver des solutions, des fois on n'y arrive pas, mais au moins le jeune se sent écouté, entendu, accompagné. On se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de problématiques sociales, ça on le savait, hein, beaucoup de problématiques d'accompagnement, justement, beaucoup de jeunes qui ont besoin ou qui ont déjà vu des professionnels au niveau d'orthophonistes, de psy ou autres. Voilà. On est en train d'essayer de mettre en place ça au mieux, de l'étendre. On est déjà, c'est vraiment quelque chose qu'on fait que depuis 2 mois, hein, qu'on a mis en place cette année, hein. Et là, du coup, on a eu quelques retours du coup, de la première phase qu'on a mis en place. On s'est aperçu que du coup, on avait fait diminuer déjà significativement quand même le taux parce que sur la première semaine, on obtenait 57% de jeunes révélés en difficulté. Et là, sur l'autre semaine où on l'a refait faire, en fait, on est à 35%. Donc, on s'aperçoit que ça peut... sur la même alternance semaine. de formation, Voilà. puisqu'on travaille sur 3 alternances de formation A, B, C, et ça repart sur A, B, C. Et effectivement, sur les jeunes de première année, de la semaine C, on a déjà une baisse significative des jeunes qui sont en rouge ou en orange. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage qui est très inspirant et qui montre une belle action qu'on peut mettre en place au sein de son CFA et notamment, bah, voilà, en plus numériquement, c'est assez simple en plus à gérer après. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. Je constate qu'il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de témoignages aussi dans le chat. Si vous avez encore quelques minutes pour réagir, bah, c'est avec plaisir voilà, qu'on vous laisse le clavier pour y répondre. Merci pour vos témoignages bah, dans le chat. Et je vais repasser la main à Linda pour le petit mot de la fin. Et je répète, il y aura une fac du coup qui sera réalisée pour bah, répondre à toutes les questions qui ont été posées ou enfin voilà toutes questions tout au long du chat. Donc je passe la main à Linda pour le petit mot de la fin pour conclure ce webinaire. Merci Ariane. Je ne sais pas si tu peux repartager le support. Oui. Et normalement, un voilà. Merci beaucoup. J'ai vu pas mal de questions passer hein, sur le fait de mettre à disposition donc, le support de ce webinaire et également le webinaire hein, en replay. Donc, bien sûr, hein, toutes les ressources, vous pourrez les retrouver notamment et pas seulement sur le site du réseau des Carrés Foref. Tout ça pour vous dire également qu'il va y avoir donc de prochains rendez-vous qui vont vous être proposés. Donc je vais aller vite hein, puisque on a quand même un petit peu dépassé. Donc les sujets qui vont être abordés en septembre, le sujet de la santé mentale. En octobre, le sujet des apprentis sans contrat et des outils d'accompagnement et de financement. En novembre, les violences sexistes et sexuelles au travail, comment agir. Et enfin, en décembre, l'utilisation de l'IA dans les pratiques de formation. Tu peux passer la slide suivante. Par ailleurs, donc, au-delà des webinaires, il y a également les kits ressources hein, qui ont été aussi évoqués pendant ce webinaire. Donc, actuellement, vous pouvez retrouver sur le site du réseau des Carrés Foref donc, des kits sur les thématiques aux missions handicap, égalité, mixité et diversité, mobilité internationale, droit, devoir, santé et sécurité des apprentis. Et le dernier, donc, qui vient de sortir la semaine dernière, porte sur les difficultés d'ordre social et matériel et l'accès aux aides. À venir, donc, un kit sur la cohérence de la formation à distance et l'évaluation des compétences, donc, qui est en cours de réalisation. Et on clôturera les kits avec l'accompagnement à la recherche d'un employeur et la prévention des ruptures.
Voilà, donc encore une fois, tous les kits, tous les replays, tous les supports, les facs, lorsqu'il y en a, sont disponibles donc, sur le site du réseau des Carrés Foref. Donc, ils vous seront envoyés, mais vous pouvez aussi les retrouver en allant sur notre site à l'adresse indiquée. Merci beaucoup. Je te laisse peut-être clore, Ariane. Je ne sais pas. Merci à toutes et à tous pour la qualité de ces échanges. Et puis, je vous dis à bientôt, en tout cas. Merci Linda pour ce petit mot de la fin. Effectivement, on arrive à la fin. Dernier mot de clôture. Bah, merci à tous les intervenants d'aujourd'hui. Effectivement, on a eu beaucoup de témoignages, d'expériences. Donc, on vous remercie aussi, vous les participants, pour avoir partagé votre expérience et avoir été là et voilà, avoir nourri aussi la réflexion autour de cette thématique-là. Comme annoncé, on essaye de vous construire une fac assez rapidement. Voilà, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. On vous souhaite une bonne fin de journée et puis au prochain webinaire.